Bonjour à tous, ici donc Jérémy, je viens vous présenter aujourd'hui une vidéo sur les meilleurs réglages GoPro en luminosité normale, c'est-à-dire en bonne luminosité avec du soleil ou avec un bon éclairage. Donc déjà on va parler de la résolution. Ça va faire évidemment plus chauffer la GoPro, mais mieux vaut utiliser, alors sur les GoPro 10 et 11, le capteur 5,3K, mieux vaut utiliser toujours la meilleure résolution à condition que vous ayez la puce adaptée bien entendu, sinon vous allez voir ça va saccader et il faudra baisser la résolution. Après en termes de débit, dans les réglages de la GoPro vous avez les débits. Le débit, il faut prendre évidemment le débit maximum, donc c'est 100 mégabits seconde. Prenez ce débit là, vous prenez pas le débit moyen. Mieux vaut toujours avoir une qualité de vidéo maximale. Évidemment après tout dépend de la puissance de votre PC pour le traitement de la vidéo, tout dépend de la qualité de votre puce, mais bon en tout cas voilà, c'est préconisé, mieux vaut mettre du 5,3K direct. Ensuite j'aurais tendance à dire, bien que GoPro dise que c'est juste pour le mode accéléré, le 60 fps c'est bien. Par contre le 60 fps, on est bien d'accord, il vous faut de la luminosité. Mais le 60 fps, ça vous donne un rendu avec la GoPro qui est en 5,3K qui est absolument magnifique. Surtout pour les gamers qu'on est habitué à jouer toujours en 60 fps, en 120 fps, retourner sur du 24, sur du 30, moi j'aime pas trop. Et de toute façon qui peut le plus peut le moins, de toute façon si vous avez enregistré en 60 fps, vous pourrez convertir votre vidéo en 30 fps, donc ça ne vous posera absolument aucun souci. Ensuite concernant la colorimétrie, vous pouvez choisir la colorimétrie basique et faire les retouches après avec votre PC, avec la colorimétrie automatique par exemple d'Adobe Premiere et tout ça. Moi je mets en coloris naturel, j'ai choisi ce mode là qui est sur la GoPro Hero 10 et 11. Après la colorimétrie super éclatante, vous savez le dernier mode, j'aime pas parce que alors évidemment ça fait joli, mais dans certains cas ça fait pas un bon rendu, surtout en intérieur, même s'il y a de la luminosité. C'est plus dur à retravailler. Mieux vaut prendre la colorimétrie basique, je pense. Ou alors si vous voulez pas le retravailler, vous prenez la colorimétrie naturelle, mais pas la super colorimétrie éclatante et tout, parce que à moins que vous vouliez vraiment pas retoucher, mais vous pouvez avoir des problèmes. Si vous voulez pas de problème, dans tous les cas, la colorimétrie naturelle, qui vont vous dire, c'est pas la basique vraiment plate, hein, sans aucun effet, mais la naturelle, elle est très très bien. Ensuite, concernant l'objectif, quel objectif prendre? Bah après, alors là, tout dépend de ce que vous voulez faire. Hein. Si vous avez le truc sur votre tête et que vous voulez vraiment filmer avec un grand angle et tout ça, bah évidemment c'est le large hein, qui vous faut, sinon vous pouvez prendre le linéaire qui est plutôt un rendu comme le cinéma, ou alors le linéaire horizontal, donc avec maintien de l'horizon. Par contre avec maintien de l'horizon ça bouffe de l'écran. Si vous aviez un gimbal, c'est de prendre directement un gimbal, d'éviter le maintien de l'horizon et que le maintien de l'horizon soit fixé par un gimbal mécanique sur lequel la GoPro est attachée, auquel cas, et puis même pour le système anti-vibration, tout ça, ça vous donnera des rendus encore meilleurs avec un gimbal 3 axes. Je vous mettrai le lien dans la description si ça vous intéresse d'un gimbal 3 axes pour la GoPro qui supporte le média mode ou qui ne le supporte pas, parce que parfois c'est vrai qu'on aime bien avoir un gimbal qui supporte le média mode. Je tourne souvent en linéaire, mais après là tout dépend vraiment de la scène, de ce que vous voulez. La stabilisation, j'aurais tendance à dire déjà si vous êtes sur un trépied et que c'est juste un blog ou quoi que ce soit, désactivez la stabilisation, ça sert à rien. Ensuite, si vous voulez la stabilisation, personnellement j'utilise que le premier mode de stabilisation, Ready Boost, et ça me va très bien et franchement c'est magnifique, ça ne vibre pratiquement pas. Je tiens à dire que j'utilise avec ça un gimbal aussi, le Ocean Pro 4, ça joue. Après évidemment si vous êtes sur un vélo ou quoi que ce soit, c'est accroché à un vélo, peut-être que le gros Ready Boost, vous savez, avec le maximum finalement de stabilisation, ça peut être très intéressant pour vous, en effet. Après, évidemment, la stabilisation, elle demande de la luminosité aussi, elle demande des ISO assez faibles, 800, 900. Et si vous êtes en bonne stabilité, la stabilisation marchera très très bien. Et c'est vrai que la stabilisation GoPro, là, avec leur système gyroscopique, est vraiment quelque chose d'absolument fantastique. Ensuite, concernant le son, si vous voulez les meilleurs paramètres avec le son, bah, vous gardez le système anti-vent intégré. Il faut savoir que le micro, les systèmes anti-bruit de la GoPro sont très performants. C'est vrai que moi là pour bloguer ou pour faire des articles comme ça, j'ai le Media Mode, j'ai le Rode Wireless avec un micro cravate Rode, les Lava Pro. Pour avoir un meilleur rendu, là j'aurais mis juste le son de la GoPro, ça aurait été très bien. Alors on aurait perdu un peu en qualité évidemment pour cette utilisation, mais on est très très bien. Concernant la netteté, moi, je mets toujours la netteté élevée. Hein. J'aime bien quand l'image est bien nette, et bien propre et bien clean. Voilà. Écoutez, c'est tout pour cette vidéo. Je pense que tout est dit. La GoPro est vraiment sensationnelle pour prendre des vidéos. Et sur la GoPro, quand vous avez, c'est la meilleure caméra embarquée ou ce que vous voulez quand il y a une bonne luminosité. Il n'y a pas mieux quand il y a la luminosité. Écoutez, je vais vous souhaiter une excellente journée et je vous dis à bientôt pour de nouvelles vidéos. Salut à tous.
Un grand merci pour avoir visionné cette vidéo en entier. Si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à vous inscrire sur ma chaîne et à liker cette vidéo. Un petit pouce bleu fait toujours plaisir et m'encourage dans mon travail. Je vous encourage aussi à laisser un commentaire si vous avez des remarques par rapport à la vidéo ou bien à la réalisation. Merci à tous et à bientôt.